Allô la gang, comment ça va aujourd'hui? Moi, je suis dans ma deuxième journée de retraite du personnel pour l'association pour laquelle je travaille. Et à date, c'est vraiment une belle journée. En fin d'après-midi, ils ont prévu un temps wellness pour le bien-être. Donc, il y avait toutes sortes d'activités optionnelles de prévues. Comme je me sentais fatiguée, puis parce que je dis souvent, je suis un mini-wheat. J'ai un côté solitaire à 50%, puis un côté social à 50%. J'ai un côté sérieux à 50%, puis un côté un peu plus comique, sucré et givré à 50%. Donc, ce matin, j'étais tout le temps avec beaucoup de monde. C'était bien correct, c'était bien le fun. Mais je ressentais le besoin de prendre un temps avec moi-même, prendre le temps de relaxer, de chiller, comme on dit, et prendre le temps aussi de venir vous faire un petit coucou en même temps. Donc, ça m'a fait réfléchir justement à l'importance de prendre du temps pour soi, puis de se respecter là-dedans. Toutes les activités proposées sont merveilleuses. Certains sont allés prendre une marche dans la nature, certains sont allés se promener, voir une microbrasserie, certains ont fait du yoga, certains ont fait une activité artistique dehors, et d'autres ont décidé de simplement faire autre chose, ou simplement d'aller se reposer dans leur chalet ou dans leur chambre. Et c'est l'option que j'ai décidé de prendre aujourd'hui, simplement parce que c'était ça mon besoin. Il n'y a pas une activité qui est meilleure que l'autre, ça dépend toujours de nos besoins, puis de nos aspirations. Et j'ai bien failli aller essayer le yoga sur chaise. Euh, Mais la fatigue finalement a remporté. Ça me tentait plutôt d'être avec moi-même puis vivre un petit peu de temps tranquille, solitaire. Surtout que au souper, de nouveau, il va y avoir beaucoup de monde, puis probablement ce soir aussi. Donc, ça amène un équilibre dans ma journée. Est-ce que vous vous sentez comme ça des fois? Est-ce que vous avez besoin d'avoir un équilibre entre le social puis le temps juste avec vous-même? Ou au contraire, vous avez tendance peut-être à fuir les temps de solitude avec vous-même? Quand j'étais plus jeune, euh, il y a quelques années, j'avais peur de la solitude. Mais avec les années, je l'apprécie. Autant j'apprécie être en bonne compagnie, autant j'apprécie mes temps de solitude puis calme, de tranquillité avec moi-même et avec Dieu. Et je pense que c'est important d'avoir un équilibre dans la vie. Trop d'une chose, c'est souvent pas mieux que pas assez. C'est vrai dans plein de domaines. Hein? Un morceau de chocolat, c'est merveilleux. Manger du chocolat du matin jusqu'au soir, pas tant que ça. Vous allez plutôt vous rendre malade. C'est la même chose. Trop de solitude, c'est pas bon. On s'isole puis on souffre. Mais trop de social, c'est pas bon non plus. Parce qu'on a besoin de se connecter à soi, de se connecter à notre âme, puis de faire de l'espace à l'intérieur de nous pour autre chose que juste l'action puis le monde physique. Parce qu'on n'est pas juste un corps. On est un esprit avec une âme dans un corps. Donc, je me demandais, vous, comment vous gérez ça, le besoin d'équilibre. Est-ce que vous ressentez ce besoin-là d'avoir un équilibre entre le social puis la solitude? Est-ce que vous gérez bien vos temps de tranquillité avec vous-même? Ou est-ce que vous avez de la difficulté puis que c'est un défi? C'est correct, hein? C'est un cheminement, on n'est pas tous rendus au même endroit. Puis une chose va être difficile pour quelqu'un, puis ça va être quelque chose d'autre qui va être difficile pour l'autre personne à côté. Mais c'est important de se connaître. C'est important de connaître nos besoins.
puis de respecter nos limites et nos besoins autant que possible. Alors vous, cette semaine, même vous, aujourd'hui, avez-vous pris du temps avec vous-même? Avez-vous pris du temps aussi pour connecter avec les autres? Comment vous vous sentez à l'idée d'être avec des gens? Est-ce que c'est une source d'angoisse, de stress, de joie, de bonheur? Comment vous vous sentez à l'idée d'être avec vous-même? Est-ce que c'est une source d'angoisse, de stress, ou une source de paix, puis de joie, puis de bonheur? Où est-ce que vous vous situez sur cette ligne-là entre les deux extrêmes de trop de solitude ou trop de social? Sur une échelle de 1 à 10, là, où 1 est complètement tout le temps tout seul, puis 10 est tout le temps avec du monde sans arrêt. Où vous vous situez sur votre échelle de 1 à 10? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui serait mieux? Est-ce que vous avez besoin d'un peu plus de solitude? Avez-vous besoin d'un peu plus de social? D'un peu plus de connexion avec des gens? Puis quel genre de connexion? Une connexion sociale plus superficielle? Ou des connexions peut-être plus en profondeur avec quelques personnes en particulier? Quel est votre besoin? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Une chose. D'ici la semaine prochaine. Quelle est la chose? Une petite étape. Une petite chose que vous pourriez faire pour obtenir un peu plus de bonheur. Que ce soit avec plus de social, plus de connexion, ou que ce soit avec plus de solitude, avec plus de temps avec vous-même. Une chose. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Puis, je vous dis à demain. Je ne sais pas à quelle heure, mais je vais revenir vous faire un petit coucou. En attendant, je vous fais un gros câlin à distance. Prenez soin de vous autres. Bonne journée.